Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la droite connaît désormais son candidat pour l'élection présidentielle de 2017. François Fillon a fait la différence avec 66,7% des voix au niveau national. Dans la circonscription de Sarreguemines, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy a également été plébiscité par les électeurs. François Fillon a remporté 75,44% des voix contre 24,56% pour Alain Juppé. Prochaine étape des présidentielles, la primaire de la gauche qui se déroulera les 22 et 29 janvier 2017. Place maintenant au résumé de l'info en 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Victoire écrasante pour François Fillon au second tour des primaires de la droite. Dans la circonscription de Sarreguemines, il fait presque 9% de plus qu'au niveau national. Plus de 800 personnes ont manifesté dimanche contre le terrorisme à l'appel de l'association culturelle franco-turque de Sarreguemines. Ils sont sur tous les fronts. Les conseillers juniors de Sarreguemines se mobilisent pour de nombreuses causes, notamment le Téléthon le 3 décembre au centre-ville de Sarreguemines. Illumination, spectacle et Père Noël, la famille Dalem se mobilise au profit de l'association pour les familles d'enfants inadaptés. SFC, même pas peur, les footballeurs sarregueminois auraient même pu l'emporter face au deuxième du tableau. Score final, 1-1. Il y aura sans doute des Sarregueminois au championnat de France de tir à l'arc. De nombreux archers ont participé à la compétition sarregueminoise qualificative pour les championnats nationaux. La pole dance fait rêver, mais elle exige un bon niveau technique en plus de la sensualité. L'étagère de nos grands-mères regorge de vinaigre de fruits, il n'y a plus qu'à les utiliser pour des recettes originales et pleines de saveurs. Et côté sport, on parlera aussi de tennis de table avec mon invité du jour, Patrice Angasser, président du club de tennis de table de Sarreguemines. Il y a 10 ans, jour pour jour, le plus célèbre des chanteurs kabyles, Idir, était en concert à Sarreguemines. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Exilé en France, comme la majorité de l'intelligentsia qui a fui l'Algérie, Idir a toujours appelé à la réconciliation nationale et à la lutte contre le fanatisme. Chanteur engagé, Idir défend notamment la cause des femmes, en particulier celles restées en Algérie. Il milite avant tout contre les exactions commises de l'autre côté de la Méditerranée, en utilisant des images, notamment celles des fleurs sur la terre, qui deviennent à leur mort des étoiles dans le ciel. Et Idir revient sur la scène de l'Hôtel de Ville, ce sera mardi 7 mars en partenariat avec le festival Migration. Il reste des places, vous pouvez acheter vos billets à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence ou sur le site internet de la ville www.sarreguemines.fr. Pour la météo, c'est Sandrine qui a les réponses à toutes vos interrogations. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une très belle semaine qui s'annonce avec un temps radieux déjà pour aujourd'hui et qui va continuer demain sur la même lancée avec un soleil bien présent dans un ciel quasiment sans nuages. Mais malheureusement, l'inconvénient d'un ciel bien dégagé, c'est qu'il ne maintient pas la chaleur et ça se sent avec une large baisse des températures. Le matin, elles iront de -2 à -5 degrés, mais avec le vent, le ressenti sera plutôt aux alentours des -10 degrés. L'après-midi, elles remontent entre 2 et 4 degrés grand maximum. Demain, nous sommes le mardi 29 novembre et nous fêtons les Saturnins. Le soleil nous accompagnera de 8h03 à 16h37. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Les festivités de fin d'année ont démarré. Nombreuses sont les associations qui ont organisé leur marché de Noël ce week-end. Mais avant de vous embarquer dans cette féerie, on fait un détour par la manifestation qui s'est déroulée hier au centre-ville de Sarreguemines. La communauté franco-turque a fait du bruit pour lutter contre le terrorisme qui sévit notamment en France et en Turquie. Un grand rassemblement qui a mobilisé un important dispositif policier. Marie Lorenz s'est glissée dans la foule. Une marée rouge a défilé au centre-ville de Sarreguemines. Ils étaient 800 d'après les forces de l'ordre à brandir des pancartes, mais aussi des drapeaux turcs et français. C'est une première manifestation pour l'association franco-turque de Sarreguemines. Ahmed Doğan, le président, a voulu marquer le coup. Il y a 2 semaines, c'était l'association franco-kurde de Sarreguemines qui défilait. Les points de vue sur la situation actuelle de la Turquie ne sont pas les mêmes pour les deux communautés. D'un côté, les franco-kurdes condamnent le régime autoritaire du président turc Recep Tayyip Erdogan. De l'autre, les franco-turcs de Sarreguemines le soutiennent. On a toujours évité d'importer les conflits qu'il y avait en Turquie en France. On est en France, on vit en France, donc les problèmes qu'il y a là-bas, ils restent là-bas. Et ce qu'il y a ici, on évite de les emmener là-bas aussi. Donc on se doit d'être apolitique. Donc nous, avec eux, on n'a aucun souci jusqu'à maintenant. C'est des gens qu'on côtoie, qui fréquentaient notre association à nous aussi. Donc il n'y a aucune animosité réelle. Non, les conseillers municipaux de Sarreguemines n'ont pas rajeuni. La salle du conseil de l'hôtel de ville est investie par le conseil municipal des jeunes. La séance plénière démarre par la commission de l'environnement. Les jeunes souhaitent notamment rénover le parcours de santé du Bourg-Rolls. Ils ont également présenté leur projet d'élaboration d'un jeu de piste pour faire découvrir les monuments sarregueminois à tout public. Celui-ci aura pour objectif de faire voir Sarreguemines de façon ludique afin que les écoles et les familles puissent apprécier nos richesses tout en s'amusant. Du côté de la commission d'aide à la personne, les jeunes conseillers ont maintenu le partenariat avec la résidence du foyer du centre mise en place lors du mandat précédent. Le groupe des personnes âgées s'est déjà d'ailleurs beaucoup mobilisé puisque nous avons fini l'aménagement du petit jardin dédié aux résidents du foyer du centre. La commission d'aide sociale est revenue sur le concert au profit de l'UNICEF et a présenté le projet Téléthon 2016 qui se déroulera samedi 3 décembre au centre-ville de Sarreguemines. Les jeunes ont pu se féliciter pour l'installation de la patinoire, car sans leur demande répétée, elle n'aurait peut-être jamais vu le jour à Sarreguemines. Enfin, la commission sécurité travaille sur un scénario de bande dessinée afin de sensibiliser les jeunes aux dangers qui les entourent. Celle-ci serait illustrée par Jean Aguerre. À la fin du conseil, les jeunes ont pu poser des questions au maire et autant dire qu'ils se sentent concernés par la vie de leur commune. Le jeune Louis n'a pas hésité à demander à Céleste Lette qu'il devra bientôt faire un choix s'il restera maire ou député. Petit malin, Louis. Louis, on verra. On verra. On verra. La féerie de Noël a bel et bien débuté. Au 27 rue des Écoles à Woustviller, la famille Dalem a tout mis en œuvre pour partager leur passion de Noël. Depuis 4 ans, ils décorent et font briller leur maison pour le plus grand plaisir des petits et grands enfants. Il y a un prénom commandé par Adèle. Regarde le prénom de Adèle. Adèle. Adèle, regarde. Il y a le Père Noël là-bas. Ah oui. Si cela représente chaque année un certain budget, environ 400 €, le couple n'hésite pas une seconde à transformer son foyer en maison de Noël. C'est un peu notre récompense parce que pour nous, c'est pas une corvée, c'est un loisir. Et quand on voit en plus les enfants qui se promènent le soir, c'est émouvant, quoi. C'est magnifique. Leur maison est aujourd'hui réputée, nombreux sont les visiteurs curieux de découvrir les nouveautés qui se cachent sur leur pelouse. Chaque année, ils illuminent leur maison au profit de la FAEI. Avec l'affluence que leur rendez-vous annuel rencontre, le couple Dalem a décidé de créer cette année une association, les Mains de l'Espoir. Nous sommes ouverts à d'autres manifestations en dehors de Noël. Cette manifestation, nous la garderons toujours, mais nous ferons peut-être d'autres manifestations en dehors. Mais pourquoi pas pour d'autres enfants qui sont en besoin, des gens isolés, des choses comme ça. Voilà. Le but de l'association est ouvert donc à tout ce qui touche les enfants, la maladie, les choses comme ça. Voilà. Autre nouveauté cette année, ils ont accueilli les visiteurs pendant 2 jours. Le Saint-Nicolas et le Père Noël sont venus rencontrer les enfants et pour animer les soirées, la chorale paroissiale a donné de la voix et les mères Noël de la troupe de danse Girls and Boys de Woustviller ont bougé leur corps.
les enfants. Pendant que le Père Noël est à Woustvillers, son compère, le Saint-Nicolas, est à Wölflin. Il est allé à la rencontre des enfants pour leur offrir leur première friandise. Mais pour certains, cette première rencontre avec le Saint-Nicolas n'était pas une bonne surprise. Les plus grands enfants, eux, étaient soulagés de ne pas voir arriver le terrible Père Fouettard. Et pendant que les enfants passaient la soirée avec Saint-Nicolas, les parents pouvaient profiter du marché de Noël nocturne installé place de la mairie. L'esprit de Noël planait également à l'IME du Himmelsberg. Les visiteurs ont pu découvrir les différentes créations des enfants. Nouveauté cette année, l'atelier Bougie, l'occasion pour les retardataires de s'offrir une couronne pour le premier dimanche de l'Avent ou tout simplement de penser au premier cadeau de Noël pour les proches. Pas de marché de Noël à Houndelin, mais une fête organisée par la bibliothèque de la commune. Cette année, le thème choisi était Noël blanc. L'équipe de la bibliothèque a donc présenté différentes tables pour donner des idées de décoration avant les fêtes. Les enfants pouvaient concevoir de petits personnages en fil de fer, découvrir des jeux de la ludothèque, mais aussi écouter de petits contes de Noël. Moi, Père, moi, je vous aime comme l'or. L'or, c'est brillant. L'or, c'est rare. L'or, c'est comme le soleil. Ich, Papa, ich an Eschker, Viscolt. Le lundi, on fait le point sur le sport. En badminton, l'équipe Fagnon de Sarreguemines s'est inclinée à Nancy-Villers. Une défaite 5-3, frustrante, car la rencontre avait idéalement commencé. Malgré cette défaite, le Sarreguemines Badminton Club obtient un point de bonus défensif et gagne une place au tableau, deuxième maintenant au classement général. Ce week-end, il y avait aussi du tir à l'arc avec un concours aux multiples intérêts. La première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines organisait cette traditionnelle épreuve en salle. En plus de viser la victoire dans le challenge jeune ou adulte, les meilleurs archers avaient à cœur de réaliser de bonnes performances dans l'objectif de se qualifier pour les championnats de France. Reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Ce week-end à Sarreguemines, il y avait de nombreux archers, près de 150 et pas des moindres. Il y a une ancienne championne du monde par équipe qui vient de Wissembourg. Nous avons cet après-midi un archer qui fait partie de l'équipe de France tir en campagne, qui était qualifié pour les derniers championnats du monde à Dublin en Irlande. Deux challenges étaient mis en jeu, celui de la municipalité de la ville de Sarreguemines pour les adultes et le challenge Schwalbe pour les jeunes. Les archers avaient aussi une autre bonne raison de participer à cette épreuve annuelle de tir à 18 mètres. Trouver une qualification pour les France qui ont lieu à Vittel en mars 2017. Et donc chaque week-end, les différents concours qui sont proposés sont plus ou moins qualificatifs. Et de ce fait, si on fait 3 bons scores, on a peut-être la chance de pouvoir se frotter à ce qui se fait de mieux en France. D'octobre à février, les archers peuvent ainsi participer à différents concours pour essayer de figurer dans l'élite nationale. Les tireurs sarregueminois n'ont pas forcément su profiter de cette épreuve organisée à la maison pour briller. C'est mitigé. On a des archers qui sont un peu en deçà de leur valeur au niveau du tir et d'autres archers qui sont à leur niveau. Mais rien d'exceptionnel aujourd'hui. Le club sarregueminois dispose néanmoins d'un sacré compétiteur en la personne de Sébastien Chillet, 3e français en tir à l'arc nu, sans viseur et sans stabilisateur. Il est lui d'ores et déjà qualifié au championnat de France. Et on va parler maintenant de tennis de table. On y va pour le... Avec mon invité Patrice Angasser, bonjour. Bonjour. On parlait à l'instant de tir à l'arc et comme vous partagez la salle, c'est bien pour ça qu'il n'y avait pas de compétition de tennis de table ce week-end. Tout à fait. Comment se porte le club? Parce qu'on a des souvenirs à l'époque de Sarreguemines qui évoluait en National 3. Cette année, l'équipe 1 est en Régional 4. C'est une vraie volonté au sein du club d'avoir resserré comme ça un peu les choses? Oui, tout à fait, parce que après avoir évolué à haut niveau, on s'est rendu compte que pour parvenir à ce niveau, on était obligé de recruter des gens souvent d'ailleurs, avec des problèmes de logistique et de frais qui étaient très conséquents. Et donc on a décidé de regrouper le club autour d'un noyau plus local, quitte à évoluer à un niveau peut-être inférieur, mais qui correspond un peu au niveau général du club. Et par rapport à ça, donc le club se porte très bien, beaucoup mieux que les 2 dernières années. On a dépassé le stade de la centaine de joueurs, de licenciés.
dont plus de 2 tiers de jeunes de moins de 18 ans. Puisque vous accueillez vraiment tout le monde, il y a beaucoup de femmes aussi, ce qui n'était pas forcément le cas historiquement à Sarreguemines. Il y a plein de jeunes, il y a de la relève. Et puis, vous avez décidé de créer une section handisport. Oui, alors cette section a été créée fin de l'année dernière sportive, donc en juin, à l'initiative de notre ancien président décédé au mois de décembre. Bernard Cueillère avait décidé de créer cette section avec notamment Eric Scalia, un joueur qui évolue au club, qui évolue en équipe normale et handicapée. On s'est rendu compte que les joueurs handicapés, malheureusement, ont très peu de clubs pour pouvoir évoluer dans un sport comme le tennis de table, par exemple. Ce qui fait que les joueurs de Sarreguemines, notamment, évoluaient dans la région Messine, qui sont des clubs qui ont effectivement quelques structures pour les accueillir. Alors par exemple à Moulins-les-Metz où on a notamment Stéphane Moliens qui est devenu médaillé paralympique. Tout ça forcément, le fait que ça a été du coup beaucoup médiatisé, le tennis de table handisport, est-ce qu'on voit les retombées à Sarreguemines? Alors on commence à les voir. L'idée justement d'en parler, c'est de faire prendre conscience aux gens qui souffrent de handicap que des clubs peuvent les accueillir. Donc notre salle est tout à fait accessible. On a l'infrastructure qu'il faut. On a des joueurs comme Eric Scalia qui les encadrent. Par la suite, l'entraînement peut se faire de façon mixte, sans aucun problème. On a créé cette section avec la venue de tout, j'ai noté son nom, Kamka Zomfu, qui est une joueuse qui évolue depuis 4 Olympiades à très haut niveau, donc plusieurs fois médaillée olympique. Cette année, elle a eu la médaille d'argent en individuel. C'est génial de l'avoir comme marraine à Sarreguemines. Tout à fait. Et non seulement ça nous a énormément fait plaisir, mais en plus on se rend compte de son dévouement et puis de sa participation. Elle s'engage tout à fait dans ce type de cause. Et alors concrètement, parce que les entraînements sont mixtes, valides et handicapés, puisque souvent c'est plus une histoire de niveau vraiment pongistique, concrètement, côté compétition, ça va se passer comment pour la section handisport? Alors, on a décidé de démarrer la compétition handisport par équipe et individuelle à partir du mois de janvier. Ce qui nous permettra donc de faire évoluer les gens du club de Sarreguemines en équipe et en individuel. Donc un joueur comme Eric Scalia, par exemple, évolue déjà en national, ce qui pose également des problèmes de logistique, mais ça, le club prend ça en charge, évidemment, et monter une structure par équipe. Alors on réfléchit 1 ou 2 équipes, pour l'instant on en est au stade des spéculations. Et les gens peuvent vous rejoindre, même en cours d'année, que ce soit des valides ou des handicapés. Donc on va peut-être redonner l'adresse, c'est le gymnase du Himmelsberg. On leur donne rendez-vous quand? Les mardis et les vendredis, de quelle heure à quelle heure? Alors c'est les mardis et vendredis, de 17h30 à 19h pour les jeunes, et à 19h, à partir de 19h pour les adultes. Et très rapidement, 2 dates, il y a des événements sympas qui vont se passer à Sarreguemines que vous organisez au niveau du club. Tout à fait. Donc le 24 mai, on organise les quarts de finale de la Coupe de Moselle et la Coupe de la Mirabelle. Et le 7 janvier 2017, donc c'est bientôt, la Coupe de France des clubs. Génial. Et bien donc, allez-y, allez les soutenir et puis n'hésitez pas à rejoindre le club. Merci beaucoup. On aura l'occasion, bien évidemment, de reparler du club et notamment, sans doute, à l'occasion de ces événements. On va parler maintenant de foot, puisqu'il y avait la 10e journée de championnat de CFA2 ce week-end. Le SFC recevait Prix-les-Mézières, second du classement. Les Fayenciers ont évité la défaite et s'en tirent avec un match nul. Le résumé est de Dan Lambert et Christophe Marie. On y va pour le résumé de la rencontre. Voilà, début de partie, ballon là qui circule dangereusement dans la surface de Prix-les-Mézières, mais qui n'a pas profité aux Sarregueminois. Voilà, le premier rush de Yayaba, et c'est le gardien qui s'interpose et qui relâche. C'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il n'était pas dans un grand jour. Un coup de pied arrêté, ça va être Faradji Tarim deuxième ballon relâché. Deuxième ballon relâché. Regardez le nombre de touches. Le ballon est touché un peu par plusieurs joueurs, notamment par Khalid Benichou, mais ça n'a pas profité au Sarreguemines Football Club. Et Yayaba, encore lui qui met là Hassan Mbarki, non, qui a mis Jordan Coignard, pardon, sur orbite, mais c'est le défenseur de Prix-les-Mézières qui aura été plus rapide. Yayaba, encore lui, celui qu'on a le plus vu, et frappe instantanée, détournée par le gardien, une frappe très dangereuse.
Là, par contre, on se met en danger. Ouais. Ils attendent que ça. Il va très vite dans la surface. Hein. Et en plus, il donne un véritable caviar là-bas. Et Mokake derrière. C'est vraiment cette vitesse sur le contre qui a été assassin pour le Sarreguemines Football Club. On les voit pas, c'est rageant. Parce que... Pascal Steleta qui joue juste là-bas avec Hassan Mbarki. Allez Jordan, ce serait bien. Jordan, et c'est penalty. Attention, je crois qu'il s'est blessé, hein, Jordan Coignard là-dessus. Faut faire attention, en tout cas c'est un penalty pour les Sarregueminois. Hassan Mbarki, chouchou du stade de la Blise. Allez Hassan. Et c'est but pour Hassan. Et c'est but pour les Sarregueminois. Un partout. Pourquoi, selon toi, en ce moment, vous n'arrivez plus à gagner? Ça tient à quoi? On sent qu'il manque quelque chose, mais il manque quoi, selon toi? Je dirais plutôt la confiance. Après, on a un petit coup de mou, peut-être dû à la préparation physique. On ne peut pas être toute une saison au top et j'espère qu'on va vite sortir de ce cauchemar. Il y a un petit manque de confiance depuis la claque qu'on a reçue contre Chettigheim, c'est sûr. On est un peu moins dans les certitudes et du coup forcément on se remet en question. Il y a des choses qu'on fait pas comme on faisait avant, où on met un peu moins de rigueur, un peu moins d'impact et du coup ça pardonne pas. Voilà, de l'air, fini. Terminé. Voilà, vous êtes un partout. On n'a pas à rougir, très beau match. On a mis du rythme, on a mis tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients, mais on n'a pas... Et on parlait tout à l'heure du concert d'Idir, le dernier spectacle en date dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. C'était Rock the Ballet, des danseurs de très haut niveau qui mêlent les genres, du classique au jazz, en passant par les acrobaties. Le tout sur des bandes-sons composées des plus grands succès du rock et de la pop musique. Et je vous propose de voir un extrait de leur spectacle. À ses agents dévoués, la communauté d'agglomération reconnaissante. 9 agents de la casque ont reçu de la main des vice-présidents des médailles célébrant leurs 20, 30 voire 35 ans de carrière. Parmi eux, il y avait Marianne Gabriel, une habituée de vos écrans puisqu'elle présente l'émission Entre les lignes. Les agents récemment retraités ont eux aussi été mis à l'honneur, tout comme l'habituel éco-agent de l'année, une distinction qui est revenue cette année à Nadège Weiland. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour la recette du jour et un entraînement intensif de pole dance. A tout de suite. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Le saviez-vous? Pro et compagnie prend le relais de Braun et Baltès à Sarreguemines. Plus pro, plus de stock, plus proche de vous, un meilleur SAV. Et ce n'est pas une option ou une garantie premium sur les équipements TV et ménagers. En cas de panne, bénéficiez d'un échange à neuf pendant 2 ans. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines, le réflexe gentillesse. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Découvrez Roland Gillet, auteur, compositeur, interprète, amateur de mélodies et de beaux textes. Un parchemin roulé dedans. Et je m'éclate vraiment sur scène. Roland Gillet se livre face à moi, demain, sur Mosaïque.
Cette semaine, votre série Mosaïque vous fait découvrir une discipline particulière, la pole dance. Depuis 4 ans, Nadine Verlet propose des cours à Sarreguemines, un véritable sport qui nécessite l'apprentissage de techniques bien particulières, tout en sensualité. Marie-Laurence a suivi l'un de ces cours intensifs, regardez. Moi j'appelle ça du body enduro, donc c'est de la préparation physique générale. En fait c'est un programme qui permet, c'est du fitness, ça permet de travailler un peu tout le corps, de préparer à la pole essentiellement. Le rapport avec la pole, en fait c'est justement la préparation physique parce qu'en pole on travaille vraiment sur la technique, donc sur les figures. On part ici, on rapproche en haut, on essaie de faire le cupide. Accroche, on passe la jambe derrière, voilà, c'est ça, super. Okay. Tout le monde peut commencer et donc effectivement on y va progressivement, donc chacune avec ses propres, on va dire ses propres capacités. Il y a des filles qui commencent mais qui sont déjà sportives, donc elles peuvent y arriver des fois mieux que certaines qui en font depuis un an et demi. Donc il n'y a pas vraiment de prérequis. C'est on vient et on apprend en cours de route. Et là, rien n'empêche de bien pousser avec mon pied. Là, mon genou ne tient pas. Il ne tient pas. Il ne tient pas. Je vais chercher la cheville. Je vais placer mon bassin. Et là, au final, ça va pas beaucoup. Voilà. Maintenant, la jambe derrière. La main bas. Tous ces petits exercices, tous ces petits cours, tous ces petits enchaînements et les petites figures qui vont faire que la force va se développer et après voilà, elles deviennent extraordinaires. Oui. Normalement, Côté cuisine, on retrouve cette semaine Denise Doppler de l'étagère de nos grands-mères. Confiturière à Vimeno, Denise vous propose aussi des vinaigres de fruits. Et voici une recette à base de vinaigre de framboise. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À demain. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue à l'étagère de nos grands-mères. Aujourd'hui, nous allons vous concocter une salade au foie de volaille avec un vinaigre à la framboise. Commencez par huiler les feuilles de briques, assemblez-les par deux et foncez-les dans des ramequins. Mettez au four à 180 degrés juste le temps de les faire dorer et réserver. Lavez et coupez le poivron en petits dés. Découpez également les foies de volaille en petits morceaux. Dans une sauteuse, faites fondre le beurre et faites-y revenir les foies de volaille et les dés de poivron à feu vif pendant 3 minutes. Puis baissez le feu et laissez cuire encore 5 minutes. Salez et poivrez. Préparez la vinaigrette avec l'huile, le vinaigre de framboise, du sel et du poivre. Dressez les foies de volaille dans les feuilles de briques, arrosées de vinaigrette, parsemez d'oignons hachés, terminez avec quelques feuilles de coriandre et servez aussitôt. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 400 g de foie de volaille, 8 feuilles de briques, un poivron rouge, un oignon rouge, 20 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de vinaigre de framboise, du sel, du poivre et un bouquet de coriandre. Le vinaigre à la framboise, c'est un vinaigre macéré avec des framboises qui s'utilise pour le magret de canard, les foies de volaille et différentes viandes. On peut l'agrémenter, mais aussi toutes sortes de salades. Bon appétit!